Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec M. Stéphane Morancy, vice-président et chef de l'investissement chez Fonds d'Action. Comme Fonds d'Action a fait une annonce importante cette semaine à la COP 27, nous avons pensé qu'il serait très intéressant d'interviewer M. Stéphane Morancy pour vous en parler, entre autres de ce fonds, mais aussi d'autres éléments de ce qui se passe à la COP. Monsieur Morancy, Stéphane, bonjour. Bonjour Hélène, ça me fait plaisir. Bien, moi aussi, merci d'accepter de vous entretenir avec nous aujourd'hui. Bien, écoute, ça me fait plaisir. Je pense que c'est important de rapporter ce qui se passe à la COP. On ne peut pas tous être à la COP. Il y a des choses très importantes. Et d'ailleurs, à chaque passage des gens à la COP, il y a comme une vie avant la COP, après la COP. Quand on la partage avec les gens, bien, ça leur permet de prendre conscience de ce qui se passe à l'échelle mondiale par rapport aux négociations climatiques, la mobilisation du capital climatique. Puis là, maintenant, l'implémentation, les projets climatiques. Bien. Alors, il y a une délégation commerciale très importante à la COP cette année. Hein? Et puis, quel est l'avantage, selon vous, de participer à la COP pour le milieu des affaires? Mais je pense que, tout d'abord, la délégation québécoise est l'une des plus importantes au monde par rapport à son capital. Okay? Ça impressionne à chaque fois les gens. Mais je pense que c'est important d'amener du nombre pour démontrer qu'il y a un intérêt à être un leader dans la lutte au changement climatique. Donc, je pense qu'il y a une question solidaire là, sur cette question-là, de dire, bien, à quelque part, il faut démontrer l'intérêt qu'on a. Comme envoyé individuel, le Fonds d'Action, qu'est-ce qu'on s'en vient faire ici? Bien, il y a la question des opportunités d'affaires internationales. Ici, on est capable de rencontrer nos alter-égaux sur la planète en investissement d'impact, en finances durables, qu'on ne voit pas nécessairement pendant toute l'année. Et on ne parle que d'une chose, la lutte au changement climatique. C'est quand même assez important. Là. On est dans un huis clos et c'est pas transactionnel. On a une heure. On a des heures à se parler que d'un seul sujet, la finance climatique. Ça, c'est assez magique. Il y a souvent des gens qui vont dire « Oui, mais pourquoi aller à l'autre bout du monde pour rencontrer des Canadiens et des Québécois? » C'est à peu près pour les mêmes raisons, en réalité. Les gens qui se mobilisent au Québec ou au Canada pour s'inscrire dans la lutte au changement climatique, que ce soit des financiers, que ce soit des entreprises, que ce soit la société civile, ils ont besoin de créer des liens, et des liens très, très forts. Parce que, tu sais, le défi, il est un énorme défi. Là. On parle de changement de système, de changement de faire, de changement de comportement, de mobilisation de capital. C'est des grands défis, ça demande des transformations importantes. Donc, les gens qui sont vraiment engagés là-dedans, il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils créent des liens. Donc, c'est dommage d'avoir à prendre l'avion, d'aller à la moitié de la planète pour être en mesure de faire ça, mais on passe comme 10 jours, 12 jours à ne parler que de ça, à consolider nos liens, à créer des nouveaux projets. Je pense que c'est très, très important que ça se fasse, même si c'est à l'autre côté de la planète. En personne. Exact. Et donc, vous avez procédé à une annonce très importante cette semaine. Vous avez lancé la plateforme Fonds d'Action Gestion d'actifs. Oui. Est-ce que c'est possible de nous en parler pour que nos auditeurs et auditrices puissent comprendre ce que c'est? Absolument. Dans les dernières années, là, que ce soit à la COP, que ce soit au GIN qui est dédié à l'investissement d'impact, l'enjeu a toujours été la mobilisation du capital envers la lutte au changement climatique. Puis au début, ça, c'était pas évident. Les gens disaient, c'est les affaires des gouvernements, le privé, qu'est-ce qu'on fait là? Et depuis Paris, il y a eu une accélération du monde de la finance qui disent, oui, absolument, on fait partie de la solution. Pire que ça, je pense qu'on a peut-être la clé pour leader la solution. Okay? C'est ce qu'on a vu arriver à Glasgow, où Mark Carney est arrivé avec son alliance pour Net Zero, en disant on a mobilisé 130 000 milliards de dollars. Donc, énorme. C'est énorme, mais tu sais, ça a pris un effort monumental dans les 20 dernières années pour arriver à un pledge comme celui-là. Maintenant, les grands gestionnaires
d'actifs mondiaux disent, bien là, c'est intéressant, mais il faut être capable de déployer ce capital-là. Il faut que rapidement, le capital rejoigne le terrain pour qu'il y ait des projets concrets qui se fassent. Fait que la contribution de Fonds d'Action, parce que ça fait longtemps qu'on voit la chose se faire, ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet, ça a été de dire, à travers le temps, on va créer des plateformes de déploiement, que ce soit en efficacité énergétique, en projet de réduction de gaz à effet de serre, en biodiversité, en agroalimentaire régénérative. On a créé des plateformes pour être capable de déployer du capital. Au départ, c'était le capital de Fonds d'Action. On déployait dans ces plateformes-là. Puis très vite, bien, il y a eu un effet de levier parce que le capital est là. Il y a un effet de levier et on a commencé à ouvrir à d'autres investisseurs internationaux qui sont nos partenaires qu'on a rencontrés d'ailleurs dans ce genre de circonstances-là, à venir investir dans ces plateformes-là pour les faire en anglais, excusez-moi l'anglais, scaler. Donc, une mise à l'échelle rapide parce que le défi climatique, bien, il y a une urgence climatique et donc il faut aller vite. Accélérer. Il faut accélérer, donc une question de scaler. Fait que ce que Fonds d'Action a annoncé, c'est la création de Fonds d'Action Gestion d'actifs. C'est notre plateforme de gestion de fonds innovants en matière climatique qui fait du financement de projets. Ce n'est pas des financements d'entreprises, c'est des projets qu'on finance. Ce que ça a pour avantage de financer des projets, c'est que ça crée des marchés pour les entreprises qui, eux, peuvent rentrer et leur savoir-faire et leur technologie dans ces projets-là. Donc, je trouve que c'est très important. Et deuxième chose, c'est que ça accélère parce que ça scale la transformation ou les changements de système. Donc, c'est en ça que ça consiste, Fonds d'Action Gestion d'actifs. À sa création, c'est 5 plateformes de fonds à l'intérieur de Fonds d'Action Gestion d'actifs. Ça joue d'à peu près 330 millions de dollars de capitalisation à sa création. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est d'atteindre le milliard sur 3 ans. Oh, bravo. Est-ce que le gouvernement va aussi contribuer ou non? Non, on ne demande pas au gouvernement de contribuer, c'est vraiment du capital privé qui est recherché, d'investissement dans la première plateforme. Aujourd'hui, cette plateforme-là, elle pèse 200 millions. Donc, il avait mis 5,5, nous 20, elle pèse 200 millions. Le fonds Inlantis, qui fait du financement de projets de réduction de gaz à effet de serre, bien, en fait, il est possible parce qu'il fonctionne à l'intérieur du SPED, du WCI. Si le gouvernement n'avait pas mis en place le SPED, il n'y a pas d'Inlantis aujourd'hui. Il n'y a pas de déploiement de financement de projets à l'intérieur de ce marché-là. Fait qu'ils ont été là à chaque étape. On a fait le Fonds d'économie circulaire dernièrement, qui fait partie de ces 5-là, dans lequel on a travaillé avec Recyc Québec depuis le début. Son design a été fait avec Recyc Québec, puis aujourd'hui, Recyc Québec donne de l'assistance technique. Fait que non, on ne demande pas au gouvernement de participer au milliard. Ça, c'est le tour du privé de commencer à faire l'investissement, mais ils ont été là dans les premières étapes de chacun de ces fonds-là. Puis, comme dans ce fonds, cette plateforme que vous avez annoncée va permettre de financer des projets en changement climatique, est-ce que nos entreprises, par exemple, pourraient cogner à votre porte pour vous dire « OK, on a un projet à faire financer ». En efficacité énergétique, en fait, même on a travaillé de concert avec toutes les entreprises qui sont promoteurs de projets en efficacité énergétique. Il y a des projets institutionnels comme l'Aéroport de Montréal, mais il y a des projets privés. C'est eux qui viennent nous voir pour dire « J'ai un projet en efficacité énergétique, pouvez-vous le financer? » OK. Donc, avis aux entreprises. Ça, c'est intéressant pour les entreprises. Et puis aussi, bon, là, le projet, on l'a vu. Que croyez-vous que l'investissement d'impact permet dans la lutte au changement climatique? Bien, moi, l'investissement d'impact, c'est mon dada depuis des années. Oui. On est un joueur important au Global Impact Investment Network, là où se désigne l'investissement d'impact. Puis, ce qu'il faut comprendre avec l'investissement d'impact, c'est que c'est une pratique qui est en devenir. Ça fait 12 ans qu'elle se forme. Mais on annonçait à La Haye, il y a un mois de ça, on a mobilisé le premier trillion de dollars annuel d'investissement d'impact dans le monde. Ce qui est intéressant de l'investissement d'impact, c'est que c'est un investissement qui se donne l'intention de changer quelque chose, l'intention d'avoir un impact qui va se donner la discipline de démontrer qu'il y a une additionnalité. Autrement dit, que son impact n'aurait pas eu lieu s'il n'avait pas fait l'investissement. Et en troisième lieu, il se donne la discipline de le mesurer. Ça ressemble à ce qu'on s'impose en carbone, tu sais, toutes les discussions carbone, mais là, c'est sur les 17 ODD. Oh, les objectifs de développement durable. Les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, c'est un spectre plus large que seulement la lutte au changement climatique. On parle de la faim dans le monde, on parle de l'agriculture durable, de la protection des eaux. Donc, c'est ce genre d'objectif-là. Chez nous, ce que ça veut dire, c'est qu'on a des entreprises qui font
du traitement d'eau qui est révolutionnaire. On a des gens qui ont des pratiques agricoles qui sont révolutionnaires. On a des gens qui amènent des solutions climatiques qui sont révolutionnaires. Et c'est ça qu'on cherche quand on fait de l'investissement d'impact. Donc, pour moi, la question climatique par rapport aux 17 ODD est centrale. En fait, elle touche aux 17 ODD. Les 17 ODD sont affectés au climatique. Donc, l'investissement d'impact, selon moi, c'est ce qui est attendu de la finance en réalité. Quand les gens entendent une certaine déception sur la question du ESG, il y a eu un débat dans les derniers temps, puis il ne faudrait pas l'être. C'est la fondation de tout le reste. C'est parce que ESG, certaines personnes s'étaient imaginé, oui, mais c'est ce qui va amener la transformation par l'investissement. Non, ça amène la transformation des entreprises. Les entreprises se transforment pour réduire leur empreinte, réduire leurs impacts sociaux-environnementaux. La finance d'impact, elle vise à transformer le monde, à transformer l'économie. Absolument que je trouve que c'est un vecteur de contribution à l'aide au changement climatique qui est absolument essentiel. Pour le bénéfice de l'auditoire, ESG, ce sont les critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, des fois, quand on utilise nos acronymes, parfois, on ne sait pas toujours. Est-ce que la finance climatique, bon, elle est bien installée, on sait, à Montréal. Oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir une finance sur la nature? Parce que, comme vous le savez, nous aurons la COP sur la biodiversité, la COP 15 à Montréal au mois de décembre. Est-ce que Fonds d'Action s'intéresse à la question de l'investissement dans le dossier de la nature? Absolument. La réponse est oui. Il y a 5 ans, 6 ans, on était dans des COP et on entendait parler du capital naturel. Puis je me rappelle d'être avec Jean Lemire qui me dit « Stéphane, ça va marcher comment la finance du capital naturel? » Puis je dis « Jean, je le sais pas. » La vérité, là, il y a 6 ans, là, on le savait pas. Les modèles n'étaient pas clairs. En gros, il y a des mécanismes qui sont en train de se mettre en place parce qu'on est en train de reconnaître que la nature rend des services et que ces services-là coûteraient plus cher si on essayait de les reproduire que ce que la nature est capable de rendre. Et qu'on est en train d'essayer de réinventer la roue certaines fois en disant « on va utiliser de la technologie pour faire ce que la nature faisait de toute façon. » Comment est-ce qu'on crée des mécanismes de financement? Et ces mécanismes de financement sont en train de se mettre en place. Au départ, c'était aussi abstrait que l'était la finance carbone, la finance climatique. Quand on a créé la finance climatique, c'est basé sur la confiance, c'est des accords multilatéraux, mais c'est la même chose qui est en train de se mettre en place. Là, on a la chance que ça débarque à Montréal pour la COP 15. Ouais. C'est la première fois que dans une COP de biodiversité, il y a une journée finance. Parce qu'ici, il y a des journées finances depuis très longtemps. En changement climatique. En changement climatique. Il y a le World Climate Summit qui est là qui est la COP de l'investissement. Ça n'existe. Puis il y a la journée finance aussi dans le cadre de la COP. Ça n'existait pas à la COP biodiversité. Et là, pour la première fois à Montréal, ça va avoir lieu. Donc là, il va y avoir des vrais échanges, il va y avoir de l'intelligence parce qu'on en a vraiment besoin. On est en train de créer quelque chose qui n'existait pas il y a 6 ans. C'est vrai. Oh, mais ça, c'est vraiment intéressant à suivre. Donc, puis ma dernière question pour vous, c'est qu'est-ce qui, jusqu'à maintenant, à la COP, vous a le plus impressionné? Le côté, ça va être compliqué. Ce qui m'a impressionné, c'est que les dernières années, on venait ici, on était dans le rêve, tu sais, dans le sens que c'était, on a besoin de prendre des engagements, oui! Et on pensait que c'était très difficile de prendre des engagements. Mais là, on est dans une COP d'implémentation. So, l'argent est où? Comment est en train de se channeler vers des projets? Et on se rend compte de la complexité des changements qui sont exigés. Les gens ont l'intention, si les gens sont à la COP, c'est qu'ils portent l'intention. Ils ont l'intention et là, ils frappent la réalité. Et ça crée toutes sortes d'intelligence qui se partagent parce que les gens ont vraiment frappé des vrais problèmes, trouvé des vraies solutions. Et là, ça devient concret. Ça, je trouve ça super intéressant. Ça crée aussi des frustrations. On sent que le côté nord-sud, l'aide qui était promise par les pays du Nord aux pays du Sud, l'argent a été là, mais elle ne se rend pas sur le terrain. Les difficultés techniques pour faire les projets sont importantes. Et là, on sent qu'il y a une impatience. De la part des pays du Sud, hein? De la part des pays du Sud. C'est une mauvaise chose? Je pense pas. Je pense que quand les gens ont pris des engagements, il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent là. Donc, il faut qu'à quelque part, ils rendent des comptes sur l'implémentation, sur l'exécution. C'est pas une mauvaise chose, mais ça crée pour la première fois un climat qui est plus tendu. Les attentes sont fermes et concrètes. Oui, on le sent, puis effectivement, on l'entend. Oui. Stéphane, ce fut très
très agréable et très enrichissant. Je suis certaine que nos auditrices et auditeurs, vous avez appris beaucoup aujourd'hui avec M. Morancy. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Anna. Au plaisir. Salut. Au revoir.